Bonjour à vous, ici Guy Bourgeois. J'espère que vous allez bien, que votre santé est bonne et celle de vos proches aussi. Oui, vous vous en doutez, je vais me permettre un deuxième petit pep talk ayant comme trame de fond, évidemment, la période de pandémie que nous traversons, qui dans certains cas tire à sa fin, en tout cas au niveau du confinement. Alors, je vais vous en parler dans le sens que, évidemment, j'ai parlé à beaucoup de clients et Dieu merci, j'en suis heureux. Là, à cause des formations vidéo, ben, j'ai présenté 4-5 formations par semaine depuis un mois et demi. Et somme toute, ça va quand même assez bien. Par contre, j'ai aussi l'occasion de parler à beaucoup d'entreprises, beaucoup de représentants, de chefs d'équipe, de gérants. Et je vous dirais qu'il y a une certaine partie des entreprises que j'ai rencontrées que c'est la joie totale, les affaires ont reprise, les ventes sont fantastiques, le climat est très bon, la distanciation dans les commerces, ça passe bien, la rencontre avec les clients aussi. À l'inverse, évidemment, j'ai rencontré beaucoup d'entreprises, puis je ne veux pas nommer des domaines, mais je pense que vous serez en mesure là, de les deviner, où c'est l'hécatombe totale et les gens ne trouvent pas moyen de s'en sortir ou ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Alors, évidemment, je n'arrive pas avec des solutions miracles, loin de là. Mais je veux peut-être juste parler, puis c'est ce que je vous partage habituellement là, dans mes talks, parler de mindset, donc d'attitude, de manière de penser. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé il y a 1 an et demi environ. Je faisais une conférence au Mont-Sainte-Anne pour un groupe de représentants que je n'aimerais pas l'entreprise, une 60aine de représentants. C'était la rencontre de début d'année, ce qu'on appelle le kick-off. Alors, évidemment, j'étais conférencier de fin de journée, représentant francophone et anglophone. Mon anglais est so-so, donc la conférence était traduite. Et je fais ma conférence, environ 1h15, des questions, etc. Et à la fin, c'est la remise des récompenses, si on veut, ou des prix pour les meilleurs représentants de l'année dans cette entreprise-là. Et c'est le président qui fait ça. Et le meilleur représentant, et c'était un monsieur de l'Ontario, j'ai oublié son nom, on va dire John Smith. Évidemment, donc, il a battu les ventes de tous ses collègues. En réalité, il s'est battu lui-même aussi, parce que l'année passée, il avait fait un peu moins. Et je me permets d'aller le voir après pour jaser avec mon embaragouina, mon anglais. Fait que je lui demande félicitations, évidemment, congratulations, il faut rire un peu. Et comment vous avez fait ça pour être le premier? Puis il me répond mot à mot, sans réfléchir comme ça. Il dit, "Oh, it's very simple. I don't stay with the chickens. I fly with the eagles." Alors, donc, il dit, c'est bien simple. Il dit, moi, je ne reste pas avec les poulets, je vole avec les aigles. Puis, il se met à ajouter que, il dit, tu sais, les poulets, les poules, ça fait partie de la famille des oiseaux. Ils ont des ailes, mais ils ne volent pas. Puis, c'est pour ça qu'ils se font manger. Puis, il dit, on aime bien ça, du poulet, le Saint-Hubert, etc. C'est très bon. Mais il dit, moi, je veux pas, j'ai des atouts qui sont mes talents, mes compétences, mon énergie, ma créativité, et je m'en sers pour voler au-dessus des autres. Alors évidemment, on est dans la métaphore, dans l'analogie, mais je vous invite à réfléchir à cette attitude-là. En ce moment, dans ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, avez-vous une attitude de combattant? Vous avez une attitude de gens qui ont des excuses, je me dis, ben là, on verra bien, puis je sais pas, puis ça va dépendre. Alors, je crois, puis on en a vu plein, là, des entrepreneurs, autant féminins que masculins, des organisations de se revirer de bord, d'arrêter de fabriquer des manteaux, puis de faire des masques, puis d'arrêter de fabriquer des appareils mécaniques, puis de faire des ventilateurs ou des respirateurs, etc., etc., etc. Alors, je vous invite à vous poser la question en ayant une attitude de combattant. Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment? Et même si vous n'êtes pas sûr, go for it. Allez, on y va, on fonce. Donc, je sais, là, on vous a dit ça souvent, puis c'est pas de se mettre la tête dans le sable. Là. Oui, c'est pas facile, là, c'est bien sûr. Mais, comme le dit l'expression consacrée, ça va bien aller, on va passer au travers. Et on va sortir plus fort et grandi. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous êtes plus près d'un aigle que d'un poulet. Et sur ce, je vous souhaite bon succès. On se reparle dans un mois. Au revoir.